François Bachet. François Bachet est né en 1920, au 6 rue de l'Abbaye, appartement donnant sur les toits du boulevard Saint-Germain. Il est le quatrième d'une famille de 5 enfants. Tous les 5 vont à l'école alsacienne. Leur père, un industriel, possédait une affaire de famille, de papier, d'imprimerie et d'édition. Ils sont déportés, comme ils disent, à Auteuil. François et son grand frère, Bernard, vont à Saint-Jean-de-Passy. Après la guerre, et HEC, François part 7 ans en Amérique du Sud pour le gouvernement français. Ayant fait des affaires, en parallèle, il achète un billet d'avion de 100 000 km. Accompagné d'une guitare, gonflable, créée à l'occasion, il fait le tour du monde. En revenant à Paris, il sort un tube sous le nom de Félix Borel et fait des représentations à la Rose Rouge et à l'Olympia. La nuit, il se voue au spectacle. Le jour, il étudie l'acoustique pour mieux comprendre le fonctionnement de sa guitare. Dans cette démarche, il fait appel à son frère aîné, Bernard Bachet. Bernard. Bernard Bachet est né en 1917 à Paris. Il suit des cours de piano et de dessin, mais c'est sans succès. Il échouera 4 fois à l'épreuve du baccalauréat. Finalement, il devient coursier pour un magasin de papier, où il découvre l'échelle sociale. Là, c'est le choc. Il passe son bac maths-LM, philo en quelques mois, puis intègre maths sup, maths spé, Hippotope à Henri IV et Louis le Grand. Ensuite, il réussit Centrale. Il se marie, a des enfants et gère la scierie familiale dans les Landes. Il crée un appareil photographique pour les opérations chirurgicales. Il fabrique un flash, nouveauté en France. Il devient professeur de mathématiques à l'Alsacienne. Puis, il se consacre à la recherche musicale à l'ORTF. Quand il en sort, Schaeffer publie sa théorie sur la musique concrète. Bernard, ensuite, rejoint son frère François. Et tous deux se consacrent à l'art. Un art mélange de sculpture et de musique. Leur œuvre principale est l'orgue de cristal, dernier instrument créé après le saxophone, mis à part bien entendu l'électronique. Une autre fois, à la Fondation Miro à Barcelone, on avait une exposition, et un des gardiens me dit « Monsieur Bachet, j'ai une question que je n'ose pas vous poser. » On se connaît, et il me demandait la question. Il dit « Voilà, je vois des gens depuis 1 mois qui rentrent dans cette exposition, ils ont l'air tristes et préoccupés de tous les jours, ils restent ici 20 minutes, et en sortant, ils sont changés. Ils rient, ils s'amusent, ils sont heureux. Et ma question, mais j'ose pas vous le demander, est-ce que vous ne seriez pas par hasard un extraterrestre ?» Bernard, votre plus beau souvenir? Le plus beau souvenir, je crois, ce serait quand j'ai réussi à faire, enfin, non pas à faire, mais à approcher la musique que j'ai à l'intérieur de moi-même. Et c'est ce que j'ai réussi avec Deneuve, et que j'ai mis sur un disque d'ailleurs, 4 espaces sonores. Et je crois que c'est mon meilleur souvenir. Dernière question, donc l'un après l'autre, votre vœu le plus cher? Mon vœu le plus cher, c'est d'arriver à faire, maintenant c'est trop tard, j'y arriverai plus,
Donc le vœu, je sais qu'il ne se réalisera pas, c'est de faire la musique que j'entends, qui me possède. Le mien. Moi, je pense que l'art, c'est fait pour rendre la vie plus belle. Et je m'aperçois, comme les gardiens ou les Suédois, qu'il y a une telle joie à utiliser ces sculptures. Je voudrais que tout le monde en fasse, que tout le monde s'amuse avec, qu'on aille plus loin dans la forme, qu'on la trouve à chaque coin de rue, des gens heureux pour avoir fait quelque chose avec leurs doigts, leur esprit, leurs oreilles et leurs mains. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nathalie. On va prendre votre C'est vous temps. qu'il faut applaudir. Si, on fera, C'est non, pas non, moi. non, non. Ah ouais. Je suis pas bien contente. Ça vous fait quand vous entendez quelqu'un comme Michel jouer comme ça sur votre création? Ce que ça fait. Un certain plaisir, bien sûr. Mais ce que je cherche le plus, c'est la pureté. La pureté du chant, la linéarité. Et François? Moi, je pense que c'est, si on dit à une mère, ça vous fait quoi de voir que votre gosse a passé son bac? Ben, c'est pas exprimable, comme le très agréable. C'est purement sensoriel, mais lui, c'est le philosophe de l'équipe, qui comprend les choses. Oh, il faut l'écouter. Et vous, alors, dans ce cas, d'un point de vue sentimental, vous ressentez quoi? Je suis très content, mais c'est comme un bain chaud, si c'est sensoriel, ça s'explique pas. C'est comme le goût des nouilles, le goût des haricots. Parfait. Moi j'étais un peu battu parce que le temps de Oui, revenir était... mais là c'était deux, trois petites Comment questions d'ambiance. Ah Comment oui. Moi je Non, demande à comment Alexandre. C'est pour ça que je voulais voir. Pourquoi cet instrument m'attirait autant? Alors pourquoi? Ben, d'abord, la qualité des sons. Ça, ce qui m'avait touché, c'était la pureté des sons. Ça se limitait à peu de choses, mais pour moi, c'était important. Ensuite, ça a été donc la découverte d'un clavier, en effet, parce que c'en est un, où les doigts fabriquent le son. Les doigts sont en contact direct avec la matière. Il n'y a pas d'intermédiaire entre le son, je dirais, et la peau. Hein, comme la peau est directement l'archer, quelque part. Il y a des capacités extrêmement grandes, étendues. Est-ce que vous pourriez m'en citer quelques-unes? Alors d'abord, on va être très technique. C'est sur un clavier comme celui-ci, 50 ans après le début des recherches, puisque François et Bernard Bacher commencent en 52, on a déjà 4 octaves et demi chromatiques. Bon. Deuxième chose, ce clavier est non seulement chromatique, mais il est polyphonique, c'est-à-dire la possibilité de faire une ligne mélodique et d'y ajouter la rythmique, l'harmonie. Polyphonique, c'est plusieurs sons. Donc, imaginez-vous d'un seul coup cette possibilité qui est égale à tous les claviers existants, c'est-à-dire de dégager la mélodie et l'harmonie. Et puis c'est un instrument qui suggère énormément de couleurs. On peut passer Doucement. de la flûte à d'autres suggestions d'instruments. Et puis c'est un instrument qui n'apparaît pas à n'importe quelle époque, puisque là, lui, il est capable aussi de faire ce qu'on appelle des quarts de ton, des sésames, c'est-à-dire de varier la hauteur sur une même note. En fait, il s'ouvre à toutes les cultures. Vous voulez, qu'est-ce qui vous paraît le plus important à communiquer à vos élèves? Je vais reprendre ma phrase, je voudrais communiquer avec. Ah d'accord. Ah bon, Mais oui, oui. Comme à l'école. Comme à l'école.
On peut faire des choses intelligentes. Oui, c'est la fin. Le bout titinel est proche. Je vous écoute. C'est mal foutu, on va être oublié. Ce que je voudrais communiquer à mes élèves, c'est la perception d'abord de ce qu'on peut avoir d'un tel instrument. Cette capacité qu'on a de se fondre avec lui pour en extraire de la musique. Parce qu'il ne faut pas rêver, ce sont d'abord des sons. Et avant d'être de la musique, ce sont des sons. Et il faut apprendre à travailler avec ces sons pour un jour, peut-être, si c'est le but que l'on s'est fixé, extraire de ces sons de la musique. Évidemment, comme tout professeur, j'imagine, comme tout, je dirais enseignant, plus que professeur, c'est de leur montrer l'immensité du chemin et qu'ils la comprennent, et puis qu'ils m'accompagnent. Parce qu'un jour, j'espère bien qu'ils joueront. C'est une question difficile. Je vous réponds à comment je vois l'avenir de cet instrument. C'est d'abord comment je l'espère, je dirais plutôt. Je pense que cet instrument a sa place dans l'orchestre, dans la grande famille de l'orchestre du monde, et en cela, j'espère qu'il fera son chemin et qu'un jour, sans doute longtemps après mon départ, il sera un instrument inclus dans l'orchestre, capable, comme vous le voyez, de s'extraire en tant qu'instrument soliste, mais capable de rentrer dans l'orchestre sous toutes ses formes. Ceci dit, je précise ça parce qu'il faut beaucoup de temps. Le piano a mis presque 2 siècles à devenir populaire. Le saxophone a dû attendre l'avènement du jazz pour devenir populaire. Quelle est la voix du cristal qui n'a que 50 ans? Je crois que ma seule réponse est de continuer le travail que je fais, et aujourd'hui plus tout seul, pour qu'il grandisse. Très bien. Vous pouvez enlever le...